Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et qui sera un petit résumé des mois précédents. Voilà, sachant que finalement je vais arrêter les vidéos résumées du mois pour faire en gros des vidéos plutôt de ce que j'ai aimé ces derniers mois, parce que voilà, en fait je me suis rendu compte que ces derniers mois, j'avais pas grand chose en fait, j'avais pas retenu grand chose, donc j'avais pas assez de matière pour faire une vidéo. Donc j'ai repoussé, même en étant sur 2 mois finalement, j'avais pas assez de choses. J'ai pas fait grand chose ces derniers mois parce que, comme je vous l'avais dit, j'avais des examens en juin. Donc c'est vrai que j'ai été quand même pas mal occupée à réviser. J'ai préparé une course aussi, donc j'étais pas mal occupée. Donc voilà, j'ai pas vraiment eu du temps pour, par exemple, pour lire, pour regarder des séries ou des trucs comme ça. C'est vrai que voilà, j'ai pas vraiment eu le temps pour découvrir des choses, pour, enfin voilà. Donc c'est vrai que j'avais pas assez de matière pour faire une vidéo, donc j'ai un peu retardé. C'est pour ça que maintenant je pense que je vais plutôt faire des vidéos, voilà, un peu favoris. Les derniers mois, pareil, toujours en gardant, voilà, en classant ça par catégorie: beauté, mode, lifestyle et puis culture, entre guillemets. Mais voilà, mais pas forcément à un rythme aussi régulier qu'avant. Voilà, de manière un petit peu plus discontinue, puisque voilà, je vais attendre finalement d'avoir assez de choses pour avoir un minimum de contenu. Donc voilà, après sur le fond, ça changera pas grand chose, mais c'est vrai que dans la forme, ça va un petit peu changer, parce que voilà, j'ai pu, enfin même en faisant tous les 2 mois, j'ai pas forcément assez de choses là. Franchement, ces derniers mois, c'était vraiment ça. Donc voilà, j'ai pas assez pour faire de matière pour faire une vidéo, donc je préfère finalement faire un petit, voilà, ce sera un résumé des derniers mois aussi, sauf que voilà, ça change un peu de nom, mais ce sera toujours un peu la même chose. Donc pour aujourd'hui, j'ai des choses dans 3 catégories. Je n'ai absolument rien en catégorie mode. Je vais être très franche. Le printemps est absolument ignoble, hein. Je pense que ça, tout le monde s'en est rendu compte. Donc c'est vrai que j'ai pas d'envie d'achat de vêtements d'été ou de choses comme ça, parce que franchement, je me projette pas du tout dans l'été. Voilà, on est le 19 juin aujourd'hui. À ce jour, j'ai peut-être mis des sandales une fois. Enfin voilà, donc c'est vrai que j'ai dû mettre une robe sans collant une fois. Donc oui, c'est un petit peu compliqué. C'est vrai que du coup, j'ai pas d'envie d'achat mode. Les vêtements d'été, ça me fait pas spécialement envie. Là par exemple, voilà, je vous dis, on est le 19 juin, il pleut comme c'est pas permis. C'est tout bouché, il fait nuit à moitié. Il doit faire 15 degrés. Enfin, on se croirait vraiment en novembre. Donc c'est vrai que, ouais, question mode, voilà, pas d'envie, pas de besoin, enfin pas de besoin, ça c'est sûr, mais pas d'envie non plus, donc j'ai rien à vous présenter. En revanche, j'ai quelques petites choses à vous présenter dans la beauté. Et je vais commencer avec une crème pour le corps qui est la crème pour le corps de chez Garnier dans la gamme Body Superfood. Donc c'est celle au beurre de cacao et au céramide. Je vous en ai déjà parlé. Dans ce sens-là, ça sera mieux. Ah non, c'était bien dans ce sens-là. On va y arriver. Je vous en ai déjà parlé de cette crème, je crois, dans une vidéo produit terminé ou achat beauté, je ne sais plus. C'est vraiment une crème qui m'a accompagnée mais tout l'hiver. Vraiment, j'adore cette crème. Donc là, c'est le pot, j'en suis vraiment à la fin. C'est donc ils s'écrivent beurre réparateur 48 heures pour peau très sèche, absorption rapide. C'est vrai que c'est hyper réconfortant, c'est vraiment, voilà, ça nourrit extrêmement bien pour l'hiver, même encore là, hein, je m'en sers encore. Je pense que là, je vais finir ce pot et après, je vais laisser de côté jusqu'à l'automne, l'hiver prochain. Mais même encore là, il m'arrive encore de l'utiliser, même si ça commence à être un peu riche, mais en fait, les températures sont tellement pas élevées que je le ressens même pas. Mais c'est vrai que c'est vraiment une crème qui est assez riche, qui pénètre pourtant bien, voilà, ça fait pas... c'est pas le beurre qui reste sur la peau. Ça pénètre plutôt bien, ça nourrit extrêmement bien la peau. Je trouve ça super réconfortant. J'adore vraiment ce produit. Ça coûte pas très cher parce que ça se trouve en supermarché. Ça fait 380 ml, c'est juste énorme. Vraiment, c'est un super produit. J'ai acheté récemment d'autres
d'autres parfums de cette gamme avec des textures plus légères, donc je verrai ce que ça donne. Mais en tout cas, ça c'est un gros coup de cœur de l'hiver de cette année. Vraiment, j'adore cette crème, j'en ai tombé plusieurs pots, de toute façon j'en ai déjà parlé, mais je voulais vraiment en reparler aujourd'hui parce que ça a été un gros coup de cœur de ces derniers mois, mais depuis plusieurs mois. Ensuite, un petit contour des yeux de la marque Paula Choice, le Anti-Aging Eye Cream. Voilà, qui se présente comme ça, que j'avais déjà eu il y a longtemps en format voyage, parce que chez Paula Choice, quand vous commandez, parfois vous avez en cadeau des petits formats voyage. C'est même pas des échantillons, c'est vraiment des formats voyage. Donc c'est des choses quand même qui sont assez... c'est des formats qui sont quand même assez conséquents. Donc ça laisse quand même le temps de bien tester et je l'avais beaucoup aimé. C'est un produit que j'aurais pas acheté au premier abord parce que voilà, je pensais pas du tout être dans cette cible. Enfin voilà, je voyais vraiment le truc anti-âge, enfin voilà, je sais pas, ça m'attirait pas du tout. Et en fait, je l'avais découvert, j'avais adoré la texture, c'est assez épais, mais pas trop. Moi, j'utilise le soir et c'est vrai que c'est vraiment, voilà, ça nourrit extrêmement bien le contour des yeux. Moi qui ai tendance quand même à avoir le contour des yeux qui peut être assez sec et déshydraté. La texture est hyper agréable, ça fond dans la peau. Mais voilà, en fait la texture est assez riche, mais pour autant ça fond dans la peau, ça fait pas, enfin voilà, ça pénètre bien, ça fait pas un truc gras ou quoi que ce soit. Enfin voilà, c'est un gros coup de cœur, il en faut pas beaucoup, c'est assez économique, ça fait un moment que j'ai ce tube. Voilà, donc excellent contour des yeux. Ensuite, un peu de maquillage. J'avais reçu en cadeau à l'occasion d'une commande chez M leur blush crème qui s'appelle la crème Bonne Mine Joues et Lèvres dans la teinte Amoureuse. Donc oui, ça va rien donner parce que c'est un truc un peu miroir, qui est un petit blush crème comme ça. Alors franchement, je l'aurais jamais acheté. Voilà, je l'avais vu passer, mais voilà, ça m'avait pas donné envie plus que ça. Et en fait, je l'ai reçu en cadeau et depuis que je l'ai reçu, en fait, j'arrête pas de le porter. Je le trouve parfait. Alors, je l'ai pas utilisé sur les lèvres. Moi, j'utilise vraiment en blush. Donc, comme ça, la couleur, elle peut faire un peu peur, mais en fait, pas du tout. Voilà, c'est quelque chose d'assez d'assez naturel quand ils écrivent Bonne Mine Joues, c'est vraiment ça. Ça donne un petit effet bonne mine, ça s'estompe hyper bien, hyper facilement. Enfin, c'est pas trop pigmenté. Donc c'est pas le truc où on va si on en met trop, c'est la galère. Enfin voilà, on peut pas se rater avec ça. Ça s'estompe très bien, ça a un effet vraiment naturel, bonne mine, frais. Enfin vraiment, je le trouve fabuleux. Enfin, j'arrête pas de le porter et je l'aime vraiment beaucoup. Et comme il est facile à estomper, facile à travailler, etc. C'est vrai que le matin, quand on est pressé, bah, ça va vite. Et c'est plutôt efficace. Donc voilà, donc je crois que c'est pas donné hein, de mémoire. Mais en tout cas, moi je le trouve vraiment très bien. C'est le seul produit de la gamme maquillage de chez M que j'ai. Voilà, parce que encore une fois, la gamme me donnait pas forcément envie. C'était vrai pour ce blush et c'est vrai pour les autres produits. Donc je sais pas ce que ça donne, mais en tout cas le blush il est vraiment bien. C'est vraiment une belle surprise. Ensuite, un autre produit de maquillage, c'est la poudre de chez Laura Mercier. Donc, la poudre libre fixante transparente. Voilà, donc moi, je crois que c'était une édition limitée, donc je suis pas sûre que le packaging soit comme ça en temps normal. C'est une poudre libre, voilà, qui est transparente, mais qui n'est pas blanche. Alors moi, c'est une poudre que j'ai déjà eue par le passé, et c'est bizarre parce que dans mon souvenir, elle était blanche. Donc je sais pas. Parce que là, elle est légèrement teintée beige, donc c'est vraiment très léger. Ça apporte pas de couleur sur le visage, mais c'est vrai que dans mon souvenir, elle était blanche, donc je sais pas si c'était la même. Donc c'est une poudre que j'aime beaucoup, qui est très fine, qui voilà, pour fixer le maquillage, pour matifier, elle se voit pas du tout. C'est vraiment une très belle poudre, ça fait pas voilà, le saut de plate sur la figure. Enfin vraiment, elle est vraiment très bien. J'utilisais avant celle de chez By Terry que j'aimais beaucoup. Bon bah celle-là, lui, à peu près pour moi, elle est à peu près équivalente. Voilà, donc pareil, belle redécouverte, mais encore une fois, je suis pas sûre que j'ai acheté celle-là avant, puisque dans mon souvenir, elle était blanche, mais peut-être que je me trompe. Mais je sais que j'avais eu une poudre Laura Mercier comme ça, universelle, que j'avais adorée, donc
pense que c'est la même. Enfin bref, je ne sais pas. Mais en tout cas, celle-là est très bien. Enfin, encore une fois, très fine, très... Enfin voilà, elle se voit pas sur la peau. Enfin, vraiment très très bonne poudre. Ensuite, je vais terminer la beauté avec des paillettes. Alors, je ne sais pas en fait si vous avez vu ça, enfin ça dépend en fait de qui vous suivez et de ce que vous faites de votre temps libre, mais en fait il y a énormément de coureuses dont Anaïs Kiméner qui en fait mettent des paillettes pour leurs courses. Et en fait, je vois ça pas mal sur Instagram et comme je suis un gros mouton et que je n'ai aucune personnalité, et ben j'avais envie de faire pareil. Voilà. Et en fait, la plupart du temps, ce sont des paillettes de la marque Sissi la paillette. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque parce qu'elle est quand même assez connue puisqu'ils étaient passés dans l'émission Qui veut être mon associé. Donc voilà, ça leur avait donné un peu de visibilité à cette occasion-là. Et en fait, la marque fabrique des paillettes qui sont réputées être biodégradables. Parce qu'en fait, la plupart des paillettes du commerce, ce sont des microplastiques qui, bah, une fois qu'elles partent dans les évacuations, hein, parce qu'une fois que vous les enlevez, bah, ça part dans les évacuations, bah, c'est un petit peu catastrophique. Donc, a priori, celle-ci serait biodégradable. Alors, j'ai vu que, dans des articles qui un peu... tailler un peu la marque, alors je sais pas du coup si c'est vrai ou pas, mais que voilà, c'était pas à 100% biodégradable et qu'il y avait quand même une partie qui ne l'était pas, mais bon, dans tous les cas, ça reste moins polluant que les autres paillettes. Donc moi, j'ai opté pour les gels pailletés. Il y a il y a deux types en fait de paillettes. Alors après, ils ont d'autres produits, ils ont des gloss pailletés, ils ont sorti des highlighters pailletés aussi, mais pour les paillettes, il y a deux types de produits. Il y a le gel pailleté et il y a les paillettes libres. Donc les paillettes libres, en fait, elles s'appliquent sur la peau après avoir appliqué auparavant une texture, une substance un peu grasse. Donc eux recommandent d'appliquer du beurre de karité. Donc en fait, vous appliquez ça et après vous venez poser vos paillettes dessus. Moi, c'est pas quelque chose que je trouvais très pratique. Donc j'ai plutôt opté pour le gel pailleté qu'on applique directement sur la peau. Voilà, c'est un peu mon côté feignant, que voulez-vous. Mais voilà, je trouvais ça plus pratique. Donc j'ai testé. Franchement, ça tient. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est pour les paillettes libres, mais en tout cas, les gels, ça tient du feu de Dieu. Parce que moi, j'ai porté ça un peu, voilà, j'en ai mis un peu sur les joues, enfin, sur le haut des pommettes. Et en fait, ça tient hyper bien, sachant que voilà, je suis allée courir. Donc, en fait, voilà, j'ai transpiré, j'ai eu chaud, etc. Et ça a vachement bien tenu. Par contre, ce qu'il faut faire, il faut faire attention, c'est de pas trop se toucher le visage parce que c'est un risque. Le risque, c'est de s'en mettre partout. Mais, voilà, j'ai été étonnée, ça tient quand même hyper bien. Donc, je me dis, si ça tient après une course, je pense que ça tient pas mal aussi pour voilà, des maquillages de soirée, etc. Donc, si ça peut vous intéresser. Donc, moi, j'ai pris 4 couleurs. J'ai pris la couleur Polysirène, qui est un turquoise un peu comme ça. Voilà, ça évoque un peu la mer quand même. Dans le bouchon, on voit peut-être mieux les... Voilà, il y a du bleu, du vert, du turquoise. C'est assez nuancé, c'est très joli. J'ai pris la teinte Tagamour. Voilà, qui est en rouge, rose, pareil. Avec pas mal de reflets. La teinte YOLO. Qui fait grise comme ça, mais qui, quand on l'applique sur la peau, a beaucoup plus de reflets. Et j'ai pris la teinte Vegas Bébé, alors qui je pense est ma teinte préférée, franchement. Voilà, je sais pas, j'arrive pas à décrire la couleur, mais c'est hyper joli. Il y a plein de... On est un peu dans le bouchon. Il y a plein de nuances, etc. Enfin, c'est vraiment très joli. Voilà, j'en suis vraiment très contente. Voilà, c'est un peu mon délire du moment. Écoutez, il faut bien s'amuser un peu. J'ai mis ça pour ma dernière couche, je trouvais ça sympa. Et en fait, il y a plein de nanas qui en ont. En fait, je suis loin d'être la seule. Donc, voilà, écoutez. Voilà, c'est le truc un peu fun. Si ça vous intéresse, j'ai un code de parrainage. Voilà, qui n'est absolument pas affilié, rémunéré, quoi que ce soit. C'est le code de parrainage dont bénéficie toute cliente qui vous donne 10 € sur votre première commande. Moi, j'ai été parrainée, donc ça valait quand même le coup.
Donc pour ça, là j'ai pas de code à proprement parler, mais il faut en fait, si ça vous intéresse, m'envoyer votre adresse mail en message privé et je vous enverrai du coup le lien. Mais pour envoyer le lien, il faut avoir l'adresse mail du parrainé. Donc voilà, donc très bon produit, franchement, belle découverte. Voilà, c'est un peu mon délire du moment, mais je trouve ça sympa. Donc pareil pour cet été, pour les festivals, etc. C'est vraiment le produit idéal. Voilà, c'est tout pour la beauté. On va passer à la catégorie lifestyle avec tout d'abord une application. Alors j'arrive clairement après la guerre, je pense, parce que tout le monde a dû vous en parler. C'est l'application Choose. Voilà. Bon, moi, j'ai découvert non puisque j'en avais déjà entendu parler, mais j'ai passé ma première commande cette année. Donc c'est une application de vente privée, plus ou moins. Je ne sais pas trop comment définir ça. En fait, vous avez chaque jour, vous avez des nouvelles ventes de nouvelles marques. Moi, j'ai passé 3 commandes depuis. J'ai passé une commande Carzon, donc ça valait le coup parce que c'était quand même... Enfin, là, les remises étaient intéressantes. J'ai passé une commande Durance pour un désodorisant pour mes toilettes. Voilà. Et une commande chez Funky Veggie. Et dans les 3 cas, ça s'est hyper bien passé. Voilà, c'est duré assez rapidement. Donc je crois que par contre, c'est la marque qui livre. Donc en fait, selon les conditions de la marque, vous avez ou pas des frais de port. Ça dépend. C'est tout. Voilà, donc je trouve... Les prix sont en général assez intéressants. Bon, après, c'est comme toute vente privée, il y a des fois où c'est plus ou moins intéressant. Mais là, par exemple, je sais que sur la vente Carzon, c'était quand même bien intéressant parce que je crois qu'au final, sur ma commande, ça m'a revenu à un bidon de lessive gratuit. Donc, ça vaut quand même le coup. Donc, en tout cas, si jamais vous aviez entendu parler de cette application, que vous hésitiez, etc., moi, je vous la recommande. Enfin, voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est sérieux, il n'y a pas d'entourloupe. Enfin, voilà, moi, j'ai passé 3 commandes. J'ai eu 0 problème, sachant que sur la commande Durance, j'avais un truc qui s'était cassé pendant le transport. Et en fait, j'ai écrit. Et on m'a expédié un produit dans la foulée. Donc, vraiment, service client... très compétent et très efficace. Donc voilà, si vous étiez, si vous ne saviez pas quoi penser de cette application et que vous hésitiez, je peux vous dire que c'est tout à fait sérieux. Là encore, j'ai un code de parrainage, pareil, qui est le code dont bénéficie toute cliente lambda. Je vous le mettrai dans la barre d'infos. Je crois que ça offre 10 € sur la première commande, je crois. Je ne sais plus, mais je vous mettrai ça dans la barre d'infos. Ensuite, autre favori lifestyle axé course à pied, c'est le gilet, le sac d'hydratation de la marque 261. C'est une marque qui est assez récente, qui est très récente même, qui a vocation à proposer des... Alors pour le moment, je crois qu'il y a que le sac et des chaussettes, mais je pense que la gamme va s'étoffer, mais qui a vocation à proposer des produits pour les femmes, puisque c'est vrai que dans le monde de la course à pied et même du sport en général, il y a beaucoup de choses qui sont pensées pour les hommes, mais c'est vrai qu'on n'est pas vraiment constitué pareil, je vous apprends rien. Et notamment les sacs d'hydratation, il y en a pas mal quand même qui sont très mal fichus, notamment au niveau de la poitrine. Voilà, qui est quand même la différence majeure au niveau du haut du corps entre les hommes et les femmes. Et c'est vrai qu'il y a des sacs qui prévoient pas trop de place à cet endroit-là. Donc d'où l'idée de ce sac. Moi j'en avais un avant qui était un sac pour femmes, qui était pas mal, mais qui était assez chaud. Il est assez épais et du coup en fait il tient chaud. Et l'été, c'est pas super agréable. Celui-ci est vraiment bien fichu. Donc voilà, le seul bémol c'est qu'il est clair, il est blanc et en fait c'est quand même... voilà, moi je trouve ça salissant. Alors... Voilà, je le lave régulièrement, mais c'est vrai que je me dis, il va pas rester blanc comme ça parce que, voilà, ça dépend ce qu'on fait, mais si on part en sortie plus nature, etc., avec la poussière, la boue, etc., bon, voilà, je sais pas si ça va tenir, voilà, s'il va rester aussi blanc que ça. Donc en fait, l'avantage de ce sac, c'est que, en fait, il y a 2 façons de le porter. Première façon, c'est gilet comme ça et donc en fait vous le portez comme ça et à l'avant là vous avez la place pour mettre 2 flasques de 500 ml, donc 1 litre au total.
Voilà, donc après il y a plein de petites poches, voilà, il y a des poches derrière, il y a des petites poches devant, enfin ouais, il est plutôt bien fichu. Et puis il a l'avantage d'avoir une aération dans le dos, donc il ne tient pas du tout chaud. Et ça c'est agréable. Donc les flasques sont un peu déportées sur la poitrine pour pas justement appuyer dessus et pas gêner. Franchement je le trouve vraiment bien, pas de frottement, pas de trucs désagréables. Le seul bémol, c'est qu'il y a des endroits où il y a certaines coutures qui ont tendance du coup à frotter sur mes t-shirts et à les abîmer. C'est vraiment le seul bémol. Donc voilà, et comme j'ai abîmé avec un t-shirt que j'aime beaucoup, ça m'a quand même un peu saoulée. Mais bon, c'est le seul bémol. Après, il a des petites bandes réfléchissantes aussi, donc c'est pas mal. Et en fait, il y a une deuxième façon de le porter, c'est qu'on peut ajouter au dos un petit sac. Comme ça, donc des fois comme certaines courses, il faut du matériel obligatoire. Par exemple, il vous faut une veste de pluie, une couverture de survie, enfin voilà, tout un tas de trucs. Et ben en fait, ça vous permet d'avoir une contenance supplémentaire pour justement trimballer le matériel obligatoire. Donc en fait, j'ai juste à le fixer au dos comme ça. Donc je vais pas tout fixer, mais en gros voilà, ça s'attache derrière. Et ça augmente la capacité du sac. Donc ça, je trouve ça plutôt bien foutu parce que ça évite d'avoir 36 trucs en fait, d'avoir un sac, un petit sac voilà, pour les sorties plus courtes, un truc pour les sorties plus longues. Enfin voilà, on n'a pas toujours besoin de trimballer toute sa maison à chaque fois. Donc c'est plutôt bien pensé. Voilà, alors je crois que c'est pas donné. Hein. Moi je l'avais acheté en précommande. Donc j'avais eu une réduction hyper intéressante, mais je crois que le prix fort est pas donné. Donc voilà, mais en tout cas c'est voilà, je trouve quand même pas mal, donc je voulais vous le signaler si ça peut vous intéresser. Toujours dans le domaine de la course à pied, je voulais vous reparler de l'application Campus Coach que moi j'utilise depuis pas mal de temps maintenant. C'est vraiment une application que j'aime beaucoup. Donc en fait c'est une application, surtout maintenant en fait ça a été refondu, donc ça n'a plus rien à voir avec ce qu'il y avait avant, et alors c'est 1000 fois mieux. En fait, c'est une application qui vous génère des entraînements de course à pied selon vos objectifs ou pas. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez très bien avoir cette application juste pour vous entraîner au long cours sans vraiment préparer de course. Donc, il y a des entraînements de fond plutôt axés vitesse, plutôt axés endurance, plutôt axés maintien de la condition physique. Donc, en fait, vous pouvez choisir. Voilà, ça vous fait un plan au long cours, donc c'est quand même hyper pratique parce que voilà, ça vous met un nombre de séances par semaine. Donc après, on vous pose des questions sur votre le nombre de kilomètres que vous faites par semaine, vos meilleurs chronos, etc. pour que ça calcule un peu les différentes allures des différentes séances. Après, vous pouvez aussi préparer des courses. Donc en fait, il suffit d'ajouter des objectifs de course. Et en fait, ça vous recalcule le plan en fonction de l'objectif. Donc, vous pouvez mettre un objectif principal, un objectif secondaire. C'est hyper bien foutu. Moi, j'adore cette appli. Vraiment, le dernier plan que j'ai suivi a duré 6 mois. Franchement, en 6 mois, j'ai beaucoup plus progressé qu'en 1 an et demi. C'est assez fou. Voilà. Puis alors, c'est reposant parce qu'en fait, il n'y a pas à réfléchir. Voilà, le truc, en fait, il vous fait votre entraînement. Vous regardez ce qu'il y a à faire dans la semaine et vous avez juste à suivre, en fait, il n'y a pas à réfléchir et ça fait du bien aussi. Ça décharge un peu, il n'y a pas besoin, voilà, il y a juste à aller courir. Donc voilà, je trouve ça bien foutu, c'est quand même assez progressif, enfin, vraiment si voilà, vous souhaitez vous mettre à la course à pied et que vous êtes un peu perdu, voilà, ou si voilà, vous sentez que voilà, vous progressez plus dans votre pratique, ou si vous avez un objectif particulier, franchement, c'est vraiment une application que je vous recommande. Voilà, là encore, j'ai un code de parrainage, mais qui est un code voilà, que tout abonné a. Donc, je vous le mettrai dans la barre d'infos. Je crois que ça offre un mois gratuit. Donc, voilà, si vous voulez tester. Sachant qu'il y a une partie qui est gratuite, mais je ne sais plus exactement ce qu'il y a de gratuit. Mais en tout cas, si vous voulez tester la version premium, ça va vous faire un mois gratuit. Mais vraiment, j'en suis hyper contente. Et alors, depuis qu'ils ont passer à la version 2, c'est encore mieux. Enfin, vraiment, je trouve ça vraiment super. Et je vous dis, moi, j'ai progressé largement plus en 6 mois qu'en 1 an et demi avant. Voilà, c'est tout pour la catégorie lifestyle. On va passer à la catégorie séries et podcast.
Donc dans ma dernière vidéo résumée, je crois que je vous parlais de la série The Crown. Alors je sais plus où j'en étais à ce moment-là, mais là je l'ai fini, donc ça fait un petit moment que je l'ai fini. J'ai dû finir ça en début mai, je sais plus. Mais c'est vraiment une série que j'ai beaucoup aimé. Voilà, je trouvais que c'était hyper bien fait. J'ai adoré la musique aussi de cette série. Je trouvais qu'elle était... je la trouvais vraiment belle, toujours bien placée. Enfin, voilà, c'est vraiment une série que j'ai beaucoup aimé. Donc je vous la recommande si ça vous intéresse. Ça a un côté un peu... Enfin, c'est une fiction, mais qui a un côté un peu historique aussi. Puisque c'est quand même la vie d'Élisabeth II, de son couronnement, et ça s'arrête... Enfin, même un peu avant son couronnement. Et ça, je crois que ça commence quand elle épouse le prince Philippe, si je dis pas de bêtises. Et ça s'arrête après la mort de la princesse Diana. Il doit se passer encore quelques trucs, mais ça s'arrête à peu près dans ces eaux-là. Ah non, après. Non, je dis des bêtises. Parce qu'on voit Kate Middleton à un moment donné. Donc ça doit s'arrêter par là. Je sais plus parce que ça fait un moment que je l'ai fini. Mais en tout cas, ouais, bonne série. Enfin, moi, j'ai vraiment aimé. Voilà. C'est vrai que j'en avais beaucoup entendu parler. Je savais pas trop ce qu'en penser. Je savais pas si j'allais aimer. Et finalement, enfin, je trouve que c'est une très bonne série. Et ensuite, un podcast. Donc, si vous me suivez, vous savez que j'aime beaucoup les podcasts de faits divers. Voilà. C'est mon côté un peu bizarre. Et il y en a un que j'ai découvert là ces derniers mois, c'est le podcast Affaires criminelles où les histoires sont racontées par Jacques Pradel. Alors, si vous êtes de ma génération, vous connaissez Jacques Pradel. Donc voilà, c'est Perdu de vue, etc. Enfin, voilà. Et je trouve que en fait, il a une façon, enfin voilà, je trouve que sa voix, la façon dont il parle, etc. Je trouve ça extrêmement agréable et enfin voilà, j'aime beaucoup sa façon de raconter. J'allais dire raconter des histoires, oui, c'est un peu ça, mais c'est un peu plus glauque que Père Castor quand même. Mais voilà, j'aime beaucoup la façon dont le podcast est fait et j'aime beaucoup en fait Jacques Pradel, je pense. Mais voilà, c'est un podcast que j'aime beaucoup et si vous aimez les histoires, les histoires de faits divers, etc. Vraiment, je vous le recommande. Je sais qu'il y a une émission qui passe sur, je sais plus quelle chaîne, qui s'appelle Affaires criminelles aussi et où Jacques Pradel raconte aussi. Mais c'est vrai que moi, les podcasts, je les écoute beaucoup quand je vais courir, donc je ne peux pas regarder la télé en même temps. Mais vraiment, enfin, voilà, si vous ne connaissez pas, je vous le recommande. On n'en entend pas parler plus que ça. C'est vrai qu'on parle beaucoup de faites entrer l'accusé ou on la raconte, homicide, enfin voilà, tout ça. C'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais c'est vrai que ce podcast-là, moi, j'en avais jamais trop entendu parler. Et en fait, je suis tombée dessus un peu par hasard. Donc voilà, si vous aimez les histoires de faits divers, etc., vraiment, je vous le recommande. Et si vous aimez Jacques Pradel, voilà. Je sais pas, je pense qu'il y a un côté aussi un peu... voilà, ça me rappelle un peu ouais, mon enfance, etc. Enfin, mon adolescence où voilà, Jacques Pradel passait à la télé. Je pense qu'il y a un petit peu un côté de ça aussi, mais... Voilà. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Eh bien, n'hésitez pas à me dire voilà, si vous avez testé les produits dont je vous ai parlé, si vous connaissez voilà, les podcasts, etc., les séries, etc. dont je vous ai parlé. Je vous mettrai comme convenu dans la barre d'infos les petits codes de parrainage que je possède pour certains produits, puisqu'après tout, c'est toujours... Hein, c'est vrai, quand on peut passer une première commande et faire quelques économies, on va pas s'en priver. Donc je vous mettrai tout ça. De toute façon, tous les liens sont dans la barre d'infos comme d'habitude pour le reste. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Oui, donc j'ai été coupée juste sur la fin. Donc je vous disais, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!